Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler d'un nouveau produit SmallRig qui vient de sortir, qui s'appelle donc le Wireless Remote Control, qui est tout simplement une petite télécommande qui va nous permettre de lancer l'enregistrement vidéo d'appareils Sony. Alors c'est quelque chose, moi, que j'attendais depuis un petit moment pour différentes raisons, que ce soit quand on fait du vlog, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément toujours la caméra à portée de main pour arrêter ou lancer l'enregistrement. Que ce soit quand on utilise un gimbal par exemple. J'ai un A7S III que je mets sur un Zhiyun Crane 2 et qui n'est donc pas compatible avec le Zhiyun. Donc je ne peux pas avec la poignée par exemple lancer ou enlever l'enregistrement. Donc pour tout un tas de raisons, je trouve que cette petite télécommande en fait était nécessaire et SmallRig vient d'en sortir une que je viens de recevoir. Je ne perds pas plus de temps, on va ouvrir la boîte pour voir ce que j'ai reçu dans cette petite boîte. Donc toujours pareil, on a SmallRig qui nous donne tous ces produits dans des petites boîtes en carton que j'aime bien, je trouve que ça fait fini. Bon, même si, comme disait un copain, ils mettent leur logo partout. Quand on reçoit leurs accessoires, il y a toujours un côté fini et intéressant. Voilà, c'est pas comme quand on commande un truc chinois où il n'y a pas d'emballage ou de packaging. Donc nous avons la petite télécommande déjà. On a avec petit sachet avec donc deux clés Allen. Donc ça j'imagine qu'il y a deux différents formats de clés Allen et un petit strap à velcro qui va nous permettre tout simplement de pouvoir l'attacher sur le pied, sur le manche d'une poignée, d'un pied, d'un gimbal, pour le fixer un peu n'importe où avec ces deux attaches. On a ensuite deux piles, ça c'est plutôt sympa, ils auraient pu en mettre qu'une, deux piles Panasonic. Est-ce que ça veut dire que ça bouffe les batteries à une vitesse pas possible? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore pu le tester. Et nous avons également une petite notice d'installation pour appairer donc la télécommande avec son appareil. Alors je répète que c'est un appareil qui est fait pour les appareils Sony. Donc on a une liste qui est sur leur site d'appareils compatibles. Maintenant je ne sais pas si c'est compatible avec toute la gamme Sony. Je pense que c'est surtout pour les derniers modèles. La série A7 par exemple, A7R, A7S. Donc je vais mettre la pile tout de suite. La première petite clé Allen, eh bien, effectivement, elle va servir à ouvrir la boîte en elle-même. Je vais mettre la pile et je vais refermer. Nous avons donc un bouton ici qui nous permet d'appuyer pour déclencher ou arrêter l'enregistrement. Il y a le volet pour mettre la pile, les deux anses pour pouvoir le fixer avec un strap, un petit interrupteur qu'on voit ici, on-off, donc qui permet de mettre sous tension, une vis donc un quart qui est une vis standard qu'on va pouvoir donc fixer assez facilement sur n'importe quelle cage ou n'importe quelle poignée vidéo standard. J'ai par exemple ici la cage d'une autre de mes caméras. Le gros avantage c'est de pouvoir la fixer sur une poignée et donc d'avoir une poignée rec qui directement me permet de lancer l'enregistrement ou l'éteindre facilement. Le gros avantage de cette télécommande c'est que c'est en Bluetooth, ce qui fait que quand vous allez vouloir déclencher, vous pouvez déclencher de n'importe quel endroit de la pièce. Jusqu'à maintenant on avait beaucoup de télécommandes qui étaient en infrarouge. Ce qui fait que le problème de l'infrarouge, vous devez obligatoirement vous trouver face à l'appareil, là où est le capteur infrarouge. Ce qui fait que si vous voulez mettre par exemple la télécommande sur un gimbal donc, qui a la poignée donc, hors du champ de la caméra, donc sous la caméra, le faisceau infrarouge ne le voit pas. Donc vous pouvez appuyer tant que vous voulez, vous ne pouvez pas déclencher la caméra si vous êtes derrière la caméra. On va passer maintenant à une deuxième étape, on va essayer tout simplement de l'appairer. Alors là j'ai un A7R III. Pour appairer ma télécommande, donc on va commencer par l'allumer, la mettre sur On. On voit que la LED rouge s'allume. On peut passer ensuite dans le menu de notre appareil. Dans les menus, on va aller dans la zone, dans l'onglet réseau. Ensuite, de réseau, on va aller dans le deuxième volet où il y a réglage Bluetooth et on va mettre bien sûr fonction Bluetooth on, sinon bien entendu l'appareil ne pourra pas communiquer. Voilà. Ensuite on va aller dans jumelage ou pairing selon si vous l'avez en anglais. Donc je vais faire jumelage, effectuer un jumelage avec le dispositif. Donc je vais faire OK, jumelage OK et là je vais appuyer pendant 7 secondes sur ma télécommande. Hop, voilà, permettre connexion
depuis dispositif, je mets OK. Et on est jumelé, voilà. Alors il est possible qu'une fois que vous ayez appairé votre appareil, vous appuyez sur le bouton et ça ne marche pas. En fait c'est très simple, il y a une raison. C'est qu'il faut aller dans le menu, par exemple commande à distance Bluetooth, le mettre sur On. Donc s'il est bien sur On, c'est bon. Et ensuite vous revenez sur le menu. Donc si j'appuie sur la télécommande directement, on voit que le rec se lance. C'est assez réactif. Un avantage énorme que propose cette télécommande, c'est aussi le fait d'avoir un retour entre guillemets à distance de l'enregistrement. C'est-à-dire que par exemple, si je lance mon enregistrement, j'appuie sur le bouton, clac, on voit que ça lance l'enregistrement sur le boîtier. Et en fait, vous voyez, il y a un petit ollie, c'est-à-dire il y a une petite lumière rouge qui apparaît sur la télécommande. Ce qui fait que si vous n'avez pas votre boîtier devant les yeux, en regardant la télécommande, vous avez une indication pour savoir si vous êtes en cours d'enregistrement ou non. Ça a l'air de rien, mais sur de l'événement, sur de la caméra à distance, c'est quand même un gros plus et ça rassure immédiatement. En guise de bilan pour ce petit appareil, on va voir les points positifs et négatifs. Je vais commencer par les points négatifs, parce qu'il y en a beaucoup moins. Déjà, la première chose, c'est que ce n'est pas prévu pour la photo. C'est-à-dire que si vous voulez faire de l'autoportrait, si vous voulez avoir quelque chose qui vous permet facilement de déclencher votre appareil photo à distance, eh bien vous ne pourrez pas avec ça. Ça aurait pu faire vraiment un objet hyper complet qui aurait pu être très utile et polyvalent, mais là c'est pas le cas, c'est uniquement pour un usage vidéo. Deuxième point négatif, c'est cette petite vis qui est très bien, qui va aussi être dans les points positifs, mais c'est l'embout qu'ils ont utilisé, c'est-à-dire qu'ils ont mis un embout clé Allen. Et ce que je trouve dommage, c'est que sur un tournage, on a très souvent un tournevis ou un outil à tête plate pour visser la vis qui sert à tenir la semelle qui va sur le pied, donc c'est une vis avec une encoche droite. Et ça, on l'a sous la main, c'est-à-dire que si on veut le monter vite fait sur une cage et l'enlever pour le mettre ailleurs sur un autre support, il faut avoir la petite clé Allen qui va avec, et même s'ils la fournissent, on l'a pas toujours à côté sous la main. Donc ça c'est dommage, je trouve qu'ils ont mis une tête avec une encoche droite, ça aurait été beaucoup plus malin. Voilà. Troisième point négatif, en fait, c'est la portée. Alors la portée, elle est de 10 mètres, ce qui est déjà pas mal, c'est-à-dire que si vous êtes en intérieur, 10 mètres, c'est quand même largement suffisant. Par contre, j'ai remarqué que après utilisation, la pile a tendance à se décharger assez rapidement. C'est peut-être pour ça qu'ils en fournissent deux, donc je vous conseille, si vous l'avez, d'avoir toujours au moins une pile de RAB sous la main, parce que c'est un peu comme les télécommandes de salon, de télé en fait. Plus la pile va être déchargée, plus il faudra appuyer sur la télécommande et moins vous aurez de facilité à réquer. Il faut faire attention à l'autonomie et du coup la portée va jouer en fonction de l'autonomie. C'est tout pour les points négatifs en fait, et je vais passer aux points positifs. Déjà le premier, c'est le prix, cette télécommande coûte que 20 €. Si vous regardez un petit peu ce qui se fait dans le commerce, sur des télécommandes même infrarouges, vous allez voir que très vite on monte sur des tarifs qui sont plus élevés. La taille, le poids, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Le prix 20 €, c'est donné, et vraiment il ne faut pas s'en passer quand on a un boîtier Sony. Comme je l'ai dit, un point positif, c'est cette vis qui est bloquée. Ça permet de ne pas avoir à aller chercher dans sa caisse de visserie pour voir si on n'a pas une vis au moment où il le faut. Elle ne tombera pas. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important. L'appairage automatique, c'est-à-dire que chaque fois que vous allez éteindre votre boîtier, vous allez le rallumer. Si vous êtes toujours en mode Bluetooth, la télécommande sera toujours détectée. Il n'y aura pas besoin de réappairer. Un dernier point positif, mais en fait c'est l'ergonomie, comme je l'ai dit, et c'est le fait qu'elle soit toute petite, qu'elle ne prenne pas de place, qu'on puisse l'avoir tout le temps avec soi, et que même si vous avez un sac de transport, si vous avez un setup qui est assez réduit parce que vous êtes en voyage, vous pouvez quand même trouver de la place pour fixer juste ça. Voilà, et bien donc le bilan est pour moi super positif. Je vous encourage à vous munir de cette télécommande si vous avez votre boîtier Sony. Elle est super pratique si vous faites par exemple du timelapse ou que vous faites des raccords dans l'axe, c'est-à-dire que vous ne devez pas bouger votre boîtier parce que vous filmez quelque chose, vous voulez faire un raccord. Vous savez, quelquefois juste le fait d'appuyer sur l'écran ou sur le bouton REC, vous allez peut-être déplacer d'un micron votre boîtier et il y aura une saute. Par exemple pour du vlog, par exemple quand je fais mes vidéos, mais même des tutos comme ici où je filme, j'ai ça à côté de moi sur la table et plutôt que d'aller toucher mon appareil, en fait j'ai juste appuyé dessus
Et au moment où j'appuie, voilà, je lance l'enregistrement, j'ai mon retour moniteur qui est un peu plus loin, j'ai pas à aller toucher l'appareil qui quelquefois, si on est en longue focale, est un peu plus loin et faire le tour. Donc on perd moins de temps et on perd aussi, on gagne de l'espace disque, surtout sur des rushs inutiles. Voilà donc pour cette télécommande Bluetooth SmallRig. Je vous mets le lien en description. Si vous cliquez dessus, que vous l'achetez, ça ne vous coûtera pas plus cher, j'aurai juste une petite commission, je vous dis ça en toute transparence. Et si je vous conseille un objet sur cette chaîne, c'est que je l'ai validé, ce n'est pas juste que je l'ai acheté et que je me dis tiens, je vais en faire la promotion, c'est vraiment que je trouve bien parce qu'il y a aussi beaucoup de choses que j'ai achetées dont je ne vous parlerai pas en bien. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.